Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une review, ça faisait un moment qu'on n'a pas fait une review. Donc là on va parler du livre Les Secrets de la Sèche de Will Jazen et Christophe Bonnefond. Donc on voulait encore une fois remercier ceux qui nous ont envoyé des dons via Tipeee, même si il y a eu quand même une légère baisse ces derniers temps. Donc voilà, soyez généreux, donnez, donnez. N'oubliez pas, on fait ça pour vous, parce que vous êtes les meilleurs, voilà, à pas oublier. Et vous pouvez aussi voter sur Instagram pour la prochaine review. Donc normalement, ce sera soit entre le fit livre, soit le livre de l'autre, là, le chauve vieux, là, qui fait du karaté ou je sais pas quoi. Là. Franck Ropers, voilà, j'avais oublié son prénom. Franck Ropers ou le livre des figures. Enfin bref, sur Instagram, je ferai un sondage. Et surtout, n'oubliez pas sur Tipeee, voilà, un petit don pour nous faire quelques pesetas. Vous pouvez même regarder des vidéos gratuitement maintenant, donc n'hésitez pas à y aller et à nous rendre riches. Mais en plus sérieusement, donc là on va parler de ce livre, Les Secrets de la Sèche. Donc mon collègue et moi on a lu le livre, pour une fois que lui il était intéressé, il s'est dit ah ouais peut-être c'est intéressant, on va voir ce qu'ils ont raconté. Bah je vais pas vous mentir, on a été un peu déçus. On a été un peu déçus, je l'avoue, je l'avoue. On a vu Les Secrets de la Sèche. Titre putaclic. Non mais j'en jette pas la pierre, c'est pas moi qui vais dire putaclic le titre. Non. Enfin bref, on va dire il y a des points positifs comme il y a des points négatifs. On va débriefer un peu tout ça. Donc pour ce qui est du livre, déjà il coûte 32 euros. Bon, il y a un moment j'aimais bien un peu charrier sur les prix, mais je me suis rendu compte qu'en fait tous les livres étaient plus ou moins au même prix, c'est-à-dire une trentaine d'euros, peut-être 20 euros pour certains, ou je ne sais quoi. Donc voilà, je vais arrêter de charrier sur les prix des bouquins. Surtout que c'est vous qui les payez. Non, je les paye, parce que des fois, il n'y a pas assez de Tipeee, donc je paye de ma poche. Ça me fait un peu les larmes aux yeux, mais c'est pas grave. Donc, plus sérieusement, donc on va dire les points positifs et négatifs. Je vais commencer par le positif, comme ça on va pas dire Marvel, est toujours dans la haine ou je ne sais quelle connerie. Bah, ce qui nous a plu dans ce livre, c'est parfois la simplicité d'explication de certaines choses. Par exemple, sur la perte de gras, voilà, ils font un parallèle avec une banque ou une entreprise. C'est très bien trouvé et on rentre vite dedans. J'ai trouvé que c'était très bien trouvé et que voilà, un débutant qui tombe là-dessus, je pense qu'il va très vite comprendre plus ou moins comment fonctionne, fonctionne le corps pour avoir une petite perte de poids en tout cas. Donc ça, c'était pas mal. Et aussi les programmes, le fait quand même pour 32 euros, on a quand même des programmes alimentaires, ce qui est pas mal. Il y en a, ils font payer plus cher pour une jet. Donc ouais, programme alimentaire selon si vous êtes actif ou pas dans la vie de tous les jours. Ça c'était pas mal. Après il y a les recettes aussi à la fin qui sont pas mal. Bon, moi je suis pas trop recette. C'est plus mon collègue lui, il est plus dans le délire recettes tout ça. Et lui il a vraiment trouvé que c'était des recettes qui étaient pas mal. Il y en a certaines de Bonnefond qu'il a déjà essayé, il aime bien d'ailleurs. Donc là-dessus rien à dire. Donc voilà, après, ça reste un bon bouquin, on va pas se mentir, c'est un bon bouquin pour apprendre, j'allais dire les bases, mais ça va peut-être même un peu plus loin, de la perte de poids. Voilà, donc un mec qui commence la muscu, ou qui a envie de faire un régime, parce que ça ne s'adresse pas forcément aux gens qui font de la muscu, même quelqu'un de sédentaire qui fait une autre activité sportive peut se servir de ce livre pour avoir les clés, pour comprendre du moins, c'est plus ou moins facilement comment perdre du gras. Donc voilà, ça c'est pas mal, c'est ce qu'on a retenu en tout cas de positif de ce livre. Donc maintenant on va parler un peu des points négatifs, je sais que vous attendez que ça, bande de mauvais que vous êtes. Donc comme j'ai dit, le titre, les secrets de la sèche, non, il n'y a pas de secret dedans. Quand tu vois le titre, tu t'attends à ce que tu dis, ah oui, une fois que j'aurai fini le bouquin, j'aurai une révélation. Je serai en mode, ah ouais, bordel, c'est logique, bien sûr, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Bah non, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de révélation. Je dirais même que voilà, ça aurait pu s'appeler le régime tout simplement, il n'y a pas de secret, et ça s'adresse plus ou moins, comme j'ai dit, à tout le monde. Donc voilà, sèche, on en reparlera après plus tard, quand on parle de sèche en musculation en termes général. Mais ouais, c'est plutôt le régime, ou bien le régime pour les sportifs qui ne veulent pas perdre de muscles. Mais bon, après, c'est un titre, faut que ce soit aguicheur. Donc, on va pas leur jeter la pierre là-dessus. Mais concrètement, ce qui nous a gêné aussi dans le livre, c'est le fait que ce soit un peu répétitif. Parfois, on a l'impression qu'on nous dit tout le temps la même chose, c'est-à-dire, voilà, pour pas perdre de muscle, tu fais ça, pour pas perdre de gras. Souvent, de toute façon, dans le livre, vous allez voir la conclusion, c'est souvent, ok, donc pour perdre du gras sans perdre trop de muscle, fais un déficit, est-ce qu'il faut en protéines, mange des aliments sains, etc., etc. C'est souvent ça la conclusion. Alors que voilà, tu dis
il aurait pu la dire une ou deux fois, alors que j'ai l'impression que ouais, c'est dit plusieurs fois. On a vraiment l'impression que c'est un peu trop répétitif. Ça, c'est un peu gênant. Autre chose aussi qui, personnellement, ça m'a gêné, mon collègue aussi ça l'a gêné, c'est l'anglicisme. Oh là là, je me suis demandé à un moment si Katsumi n'avait pas travaillé sur le livre, hein, parce que lui, je sais qu'il est dans le délire. Is my BFF, tout ça. Donc je me suis dit, peut-être Katsumi a travaillé dedans. C'est pas rempli de mots anglais, mais souvent, il y a des mots anglais, or que c'était pas vraiment nécessaire, hein. Je vous retrouve quelques passages là. Voilà, par exemple, il va te dire le MPS, Muscle Protein Synthesis, le MPB, Muscle Protein Breakdown. Bah, tu entends ça, tu dis de quoi il me parle, tu vois. En fait, ouais, il veut dire anabolis, catabolis. C'est plus simple comme ça, tu vois. Donc, parfois, il utilise des termes anglais où c'est pas vraiment nécessaire. Il y a l'équivalent en français pour que ce soit plus simple, hein. À un moment, il parle de quoi? Là, il nous parle du katsu. C'est là, je me suis dit, Katsumi a peut-être travaillé sur le bouquin avec lui, je sais pas. Donc, il dit le katsu training ou blood flow restriction training. J'ai dit, ok, il parle de quoi? En fait, après, mon collègue m'a dit, ah, il veut parler de l'occlusion. Tu vois, c'est des termes, il aurait pu utiliser les termes voilà, connus de tous en France. Alors, au lieu de ça, voilà, il utilise des termes anglais après. Je veux bien, tu vois, ça se veut un peu. Voilà, on va à la source des choses. Voilà, on utilise les mots de base. Comme il dit souvent, mon collègue il me dit ça, c'est un livre pour briller dans les soirées mondaines, pour dire oui, j'ai de la culture, nanani, j'ai appris plein de mots techniques. Voilà, donc voilà, il y en a certains, ils entendent deux, trois mots techniques, ils sont là, oh oui, oh, il a dit ce mot-là. Ils en peuvent plus déjà. Mais je trouve que c'était pas vraiment nécessaire. Après, c'est vrai, hein, mon collègue et moi, on a du mal avec tout cet anglicisme hein, qu'on peut retrouver sur les livres en termes généraux, les livres faits en France en tout cas. Mais ensuite, je crois que Will Jazem, il a fait une formation américaine, si je me trompe pas, et j'en ai fait une aussi. Et ça me gêne pas quand je fais une formation américaine qui est que des mots anglais. Non, je suis prêt à ça. Mais de là à transposer tous ces mots dans un truc qui se veut pour les Français, là, ça me gêne. Sachant on peut, tu vois, en France, on manque pas de vocabulaire, on a les mots pour traduire. Donc ça, c'est un peu plus gênant. Mais après, comme j'ai dit, voilà, c'est peut-être personnel parce que, voilà, on n'aime pas trop les mots comme ça, les gens qui font un peu trop d'anglicisme. On en avait déjà parlé dans un livre d'une figure, je crois. Voilà. Mais nous, ça nous a gênés. Peut-être d'autres personnes, ça va pas les gêner. Donc, pour revenir sur le fond du livre, je pense vraiment que le but de ce livre, c'est vraiment de vous donner en tout cas une méthode pour essayer de perdre du poids, mais vraiment sur le long terme, pour éviter d'avoir l'effet un peu yo-yo, c'est-à-dire de perdre et hop là, de reprendre plus tard. Vraiment, le but de ce livre, je pense, c'est pour perdre du poids sur le long terme. Et donc dedans, ils mettent en avant une méthode. Une méthode qui peut être en effet, qui peut marcher, peut-être, bon, ils montrent des études, ça apparemment ça a marché sur des personnes. Pourquoi pas, hein, je suis pas parti vérifier les études, hein, il y en a un milliard dedans. Enfin, j'avais pas mon PC à côté pendant que je lisais pour vérifier chaque fois chaque étude, sur combien de personnes ça a été fait, etc. etc. Voilà, j'avais pas le temps pour ça, je vais pas vous mentir. Mais enfin bref, en tout cas, ils mettent en avant une méthode qui est, bah, c'est pas la méthode miracle, hein. Tu te dis ça pourrait marcher comme ça pourrait flairer. Tu vois facilement des failles dans cette méthode. Après, je sais pas si je peux la détailler là parce que ça spoil un peu le bouquin, tu vois. Mais voilà, si en commentaire quelqu'un il veut faire le malin, on y reprendra, on va y répondre sans problème. Mais bon, la méthode qui est mise en avant, parce que je pense que c'est le seul truc en tout cas de nouveau, en tout cas on n'avait pas entendu parler qu'on a vu dans ce livre. C'est pour ça qu'on dit les secrets, je pense qu'il n'y en a que un et c'est pas vraiment un secret, plus une méthode pour perdre du poids, peut-être plus facilement sur le long terme. Et pas mauvaise, hein, honnêtement, je me suis dit, ça pourrait marcher, mais c'est vrai qu'il y a plein de failles, hein, comme me disait mon gars, il y a plein de failles qui font que c'est pas une méthode infaillible. Après, dedans, dans le livre, bon, ils sont malins, ils disent, pour être sûr de bien tenir cette méthode, entourez-vous de coachs de qualité, en gros, entourez-vous de l'un ou l'autre, de Bonnefond ou de Jazem pour être sûr de maintenir votre perte de poids sur le long terme. Bon, ils sont un peu d'autopub, mais bon, je vais pas leur reprocher ça, hein. Ils le font tous, moi le premier. Donc là-dessus, je vais pas leur reprocher. Mais enfin bref, la méthode qui est vendue dedans comme le secret, comme le truc ultime, on va dire, est discutable. Et discutable, voilà. Ah oui, aussi un autre point qui est dans le livre sur lequel on n'a pas trop compris le délire, c'est quand il dit que les métabolismes lents, rapides, ça n'existe pas. En fait, il y a juste des gens qui se dépensent plus. Et là, j'ai envie de dire non. Parce qu'en gros, il dit ouais, tout dépend du nombre de kilomètres parcourus ou je ne sais quoi. C'est ça qui fait la vraie différence. Or que non, on peut pas dire comme ça, métabolisme lent rapide, ça n'existe pas. Surtout sur l'argument qu'en fait, c'est juste des gens qui se dépensent plus. Sachant que moi-même, je connais des gens toute leur vie, ils étaient du cardio, ils étaient au foot, ils étaient plus cardio que moi, plus actifs que moi. Ils arrivaient à prendre plus de poids. Les mecs arrivaient à prendre plus de poids. Alors que là, que je courais même pas à la moitié de ce qu'ils arrivent à faire, ils étaient plus gros que moi au final. Après, on va me dire quoi? Ouais, mais c'est normal, ils mangeaient plus. Ouais, mais ils se dépensaient plus.
Peut-être, après ils mangeaient plus, peut-être, on n'en sait rien, mais en tout cas ils se dépensaient plus. Donc pourquoi ils sont gros et moi j'ai pas été gros? Donc voilà, enfin bref, il y a plein d'arguments pour pouvoir démonter le fait que, dire que non, la différence c'est la dépense. Il y a des tas d'arguments pour pouvoir démonter ça, donc ne cherchez pas là-dessus, hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, enfin bref, ça on n'a pas trop compris le délire de dire ça. Et pour finir, on va dire, bon, là ça va pas plaire à certains, mais ce qui me gêne le plus dans ce livre, c'est un peu, voilà, parce que bon, derrière on dit, oui, ce livre est destiné aussi aux compétiteurs du milieu du bodybuilding. Faux, non. Ce livre est destiné aux amateurs, enfin aux sédentaires, aux mecs random, qui ont envie de savoir comment marche, comment faire un bon régime, tu vois. C'est destiné à eux à la rigueur. Mais un bodybuilder, dedans, il trouve rien, hein, que dalle. Et c'est étonnant, dans le sens où on a quand même deux personnes, oui, Jazem et Christophe Bonnefond, qui, voilà, ils entraînent des bodybuilders. Ces mecs-là, leur palmarès, ils ont entraîné des mecs qui ont gagné Colmar, qui ont fait des top 1, tu vois. Donc, c'est pas des coachs voilà, c'est pas les coachs de random. C'est des coachs pour les mecs chargés, faut dire la vérité. Et après, bon, lui, le Jazem, il a avoué qu'il était chargé, donc c'est pas une surprise. Et que ce soit Bonnefond, je sais pas s'il a avoué, mais bon, son ex-petite amie, il a avoué comme quoi elle était dedans. Et bon, on s'imagine bien qu'elle était coachée par Bonnefond, donc voilà, ils font partie de ces coachs chargés, en tout cas qui des coachs chimistes, ils font partie de cette catégorie-là. Et voir que dans un livre qui s'appelle Les secrets de la sèche, quand on parle de sèche, c'est souvent relié à la musculation, et qu'il n'y a pas un mot, il n'y a pas un mot sur les produits dopants, ça fait un peu hypocrite. Il y a juste un moment, je crois, ils disent oui, bien sûr, pour descendre un taux de masse grasse vraiment bas, il faut utiliser certains produits. C'est tout. C'est tout. Ok. Même Rudy Koya, dans ses livres avec Vénesson, ils ont osé parler des produits dopants, de certains produits, de certains effets. Donc en parler, c'est pas interdit, hein, c'est pas illégal d'en parler, de dire voilà, c'est vrai que ce genre de produit permet de faire ça, ce genre de produit permet de faire ci, ça. Ça aurait été intéressant. Là, j'aurais dit ah ouais merde, là il touche un truc là. Mais on comprend parce qu'il faut savoir, les produits dopants, il y a certaines méthodes qui vous permettent de perdre plus vite. Hein. Si vous mélangez ce produit-là avec ce produit-là et à côté aussi vous faites peut-être attention à votre diète, vous allez avoir un effet qui va être multiplié. Et ça, les mecs qui chargent, ils le savent. Hein. Ils savent qu'il y a certains mélanges à faire dans les produits dopants à prendre qui font la différence. Malheureusement, on a deux mecs qui forment des mecs qui vont faire des compètes, des mecs qui cherchent, tu vois. Donc plus ou moins, ils leur donnent la notice, j'imagine. Mais dans le livre, il n'y a rien. Ce qu'il faut dire la vérité, le vrai secret de la sèche, c'est les produits dopants. C'est ça. Donc le titre était, comme j'ai dit, putaclic, le titre du bouquin, parce qu'au final, t'as rien là-dessus. Et concrètement, voilà, t'apprends rien de vraiment nouveau qui te met une claque, qui dit oh ok, truc de ouf. T'apprends rien là-dessus, j'espère que je suis clair. Attention là, la nuit tombe, je commence à disparaître. Bientôt vous allez voir que mes dents. Après, bon voilà, en même temps, faire 300 pages sur un livre pour dire comment perdre du poids, perdre du gras plus précisément, c'était un peu osé, tu vois, tout ça pour au final dire fais un déficit, garde ce qu'il faut en protéines, mange des aliments sains ou je ne sais quoi. Pour 150 pages, ça faisait un peu beaucoup, c'est pour ça que c'est un peu répétitif, même s'il donne plusieurs exemples de situations. Par exemple, parfois aussi, je crois, il parle un peu du stress. Mais ça, c'est des trucs, encore une fois, t'as pas la maîtrise vraiment de, voilà, je sais pas, demain, ton fils meurt, voilà, tu vas pas te dire, attention, il faut que mon régime soit, attention, voilà, t'as d'autres priorités, voilà. Il parle bien des fois de méditation, je crois, à un moment, ouais, ça parle de, ouais, méditer, tout ça, ok. On va faire la prière dans ce cas. Tu vois, bon bref, tu vois, c'est des trucs, voilà, c'est un peu, voilà, un peu osef, faut bien le reconnaître parfois. Bon, bref, pour finir, ça reste quand même un bon bouquin, hein, je pense, en tout cas, pour avoir de bonnes bases, pour savoir comment se passe la perte de poids en termes général, hein, même si c'est un peu plus développé que, voilà, vous allez peut-être avoir un peu plus que les bases, même, je pense, parce qu'ils vont un peu plus loin quand même aussi, il faut bien le reconnaître. Après, voilà, vous avez aussi un très bon programme alimentaire, des recettes. Donc voilà, c'était tout pour ma critique, hein. C'est quand même un livre que je conseillerais quand même, hein. Même si j'ai dit voilà un peu abusé le titre, il n'y a pas vraiment de grand secret, mais ça reste comme un bon livre de musculation. On a été un peu déçus parce que peut-être on s'attendait à un truc incroyable, mais bon, voilà, ça reste quand même un bon bouquin que je recommande éventuellement. Donc après voilà, c'était tout, hein. Encore une fois, n'oubliez pas d'aller sur Instagram, marvel.fitness-du-bas, pour voter pour le prochain livre, entre le Fit Livre et celui de Frank Ropers. Après, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine. En plus, il commence à faire noir. Well, she's back with her old boyfriend. He don't challenge her, he don't contend with her, and she don't answer the cards you send. And now you're jealous of the time he spent with her.
Just let her go into the darkness.